Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur le projet, sur l'événement One Year, 1 km. Vous avez été très nombreux à nous poser plein de questions, notamment sur l'inscription, sur la participation, sur l'envoi de la preuve, etc. Et du coup, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes vos questions, notamment faire un gros focus sur faire sa preuve de participation, comment avoir une preuve de participation et comment la télécharger sur le site internet. Concernant l'événement, hier on a ouvert à 1000 personnes, donc c'est exceptionnel, on s'attendait vraiment pas à ça. Donc allez vite vous inscrire parce que après ces 1000 personnes, ces 1000 inscriptions, on pourra pas forcément ouvrir à plus de monde. Donc là c'est vraiment la dernière limite d'inscription. Et du coup concernant les sports, vous êtes beaucoup nombreux à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, de savoir quel sport on pouvait faire. Donc nous on a parlé de course, de marche, de vélo, de nage, etc. Et du coup il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions de savoir si d'autres sports pouvaient être autorisés, notamment par exemple une dame qui va faire ce challenge en voilier. Voilà, le voilier, la voile c'est un sport comme les autres, hein, c'est physique, donc c'est intéressant de le faire comme ça. On a aussi des personnes qui vont le faire en ski, voilà, c'est encore la saison, il neige encore heureusement à la montagne. Et du coup on a aussi des personnes qui vont le faire en paddle, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute sur le sport que vous voudriez faire ce jour-là, à nous envoyer un petit mail, un petit message sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, et on vous répondra avec plaisir pour savoir si le sport il peut être pris en compte ou pas. On va parler maintenant de cette preuve de participation. Anne vous expliquera après comment la télécharger sur le site, mais moi je vais vous expliquer comment obtenir cette preuve de participation. Alors vous avez pour ça trois possibilités. La première, c'est d'utiliser une montre connectée. Si jamais vous en avez une chez vous, n'en achetez pas une exprès pour l'événement parce qu'il y a d'autres solutions. Pour les personnes qui ont des montres connectées comme Garmin, Fitbit, Apple Watch, ou alors sous Samsung, c'est la Samsung Gear je crois, voilà, toutes les montres connectées comme ça, c'est possible de les utiliser pour le challenge. Il suffit d'avoir la montre avec soi qui calcule le nombre de pas, le nombre de kilomètres, etc. Souvent les Garmin font ça pour les courses à pied. Pour ce qui est de l'Apple Watch, vous avez les applications de sport dessus aussi, donc voilà, c'est pratique pour calculer le nombre de kilomètres, la distance, la durée, tout ça, toutes les données qui nous intéressent nous pour le challenge. Pour les personnes qui n'ont pas de montre connectée, vous pouvez utiliser également le téléphone qui est très pratique. Sur les téléphones, on va parler d'abord de l'application de base, parce que dans les iPhones et les téléphones Android, il y a une application qui existe, qui est l'application santé sur l'iPhone et sur Android, je sais plus comment elle s'appelle, on regardera sur Google et on vous mettra le nom juste ici si on le trouve. Donc cette application santé, en fait, elle calcule le nombre de pas, le nombre de kilomètres, à quel moment dans la journée ça a été fait, tout ça. Donc c'est vrai que celle-ci c'est pratique pour les personnes qui n'ont pas de montre connectée, donc on peut utiliser carrément l'application de base du téléphone. Et vous pouvez également utiliser d'autres applications qui sont plutôt destinées à des sports de course à pied, marche, vélo, etc. Donc par exemple comme l'application Strava que nous on utilise plutôt couramment. Cette application est bien parce qu'on peut choisir le sport. On vous mettra d'ailleurs une image juste ici pour que vous puissiez bien la voir. Donc quand on clique sur enregistrer tout en bas, on clique sur le petit truc là, le petit électrocardiogramme là qu'on voit au milieu, et en fait en cliquant ici on peut choisir plein de sports. Donc vous voyez que le choix est plutôt large, et ce qui est intéressant c'est que on a la course à pied, on a le vélo, la marche, les randos, etc. Et si on descend tout en bas, on a également fauteuil roulant. Donc ça c'est bien pour les personnes à mobilité réduite qui voudraient participer au challenge. Elles peuvent compter le nombre de kilomètres qu'elles font ce jour-là grâce à cette application. Et dès que vous avez choisi votre sport, vous appuyez sur démarrer, comme ça vous calcule vos kilomètres, votre vitesse et tout sur le moment où vous faites l'activité physique, et après dès que c'est terminé vous arrêtez. Ensuite vous avez d'autres applications comme ça, par exemple Runtastic que vous verrez aussi également juste ici. C'est le même principe, hein, on peut choisir le sport, on peut choisir de mettre de la musique, etc. Et ensuite on clique sur démarrer quand on veut démarrer son activité, et on arrête quand on la termine. Voilà, et puis vous en avez plein d'autres, Runkeeper, etc. Donc on vous mettra toute une liste en bas, ou alors juste ici dans la barre d'infos, ou juste ici si jamais vous voudriez en télécharger d'autres. Ne payez pas d'application exprès pour le sport, c'est pas utile parce qu'il en existe plein des applications gratuites qui permettent d'avoir les données qu'il nous faut nous pour le challenge, donc c'est pas utile d'en payer une. Et puis enfin, troisième outil qui peut être pratique pour avoir une preuve de participation, c'est une attestation faite par un professionnel du sport ou un président d'une association sportive. C'est possible de se faire une attestation. On pense notamment aux personnes qui vont à la piscine faire
de la natation et qui n'ont pas forcément de montre connectée étanche qui coûte relativement cher, etc. Donc si jamais vous n'avez pas ce genre de matériel, vous faites votre nage tranquillement, vous prévenez quand même le maître nageur et puis la personne peut faire, le maître nageur ou la piscine peut faire une attestation avec telle personne a fait tant de kilomètres ou tant de longueur ce jour-là à telle heure, etc. Donc au moins on a sur ce document là le nombre de kilomètres qui a été fait et c'est largement suffisant. Vous prenez ce document en photo et ça vous sert de preuve de participation. Pour ce qui est de l'application mobile, vous faites une capture d'écran du téléphone, ça vous sert de preuve de participation, et pour la montre, vous prenez une photo de votre montre et ça vous sert de preuve de participation. Du coup, une fois que vous avez votre preuve de participation dans votre téléphone ou alors dans votre ordinateur ou alors dans votre main, du coup il vous suffit de télécharger la preuve de participation sur le site internet. Une fois que le challenge est effectué, on vous laissera à peu près 2 semaines pour bien le télécharger et bien nous l'envoyer. Donc pendant ces 2 semaines, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, on sera là pour y répondre tout le temps. Et donc du coup, pour télécharger la preuve de participation, normalement vous avez tous reçu un mail qui s'appelle Rien n'est impossible pour vous confirmer votre inscription au challenge. Si vous n'avez pas reçu ce mail, donc pareil, écrivez-nous un mail pour voir ce qu'on peut faire pour régler ce problème, et vérifiez aussi dans vos spams. Parfois les mails sont mis dans les spams, on ne sait pas trop pourquoi, donc voilà, si vous ne l'avez pas reçu. Et du coup sur ce mail là, il suffit d'y retourner et donc tout en bas de ce mail vous avez écrit gérer ma commande. Donc là vous cliquez sur gérer ma commande et donc du coup vous êtes sur votre commande, donc sur le site Billets Web, et là vous descendez un petit peu et vous avez toutes les personnes qui sont inscrites, que vous avez inscrit au moment de l'inscription, et donc là il vous suffit de mettre preuve de participation et de cliquer sur choisir le fichier, et donc là vous choisissez le fichier, donc la photo que vous avez envie de mettre dans la preuve de participation, et après il vous suffit juste d'attendre que le fichier soit bien mis dans le compte et dans la preuve de participation. Et enfin, 2 questions qui nous ont été beaucoup posées. La première, c'est pour les inscriptions en équipe, donc ça c'est pour les notamment les associations ou les personnes qui courent pour une cause, pour un enfant, etc. Donc si vous avez tous mis le même nom d'équipe, il sera accepté une seule preuve de participation pour tous les membres de la même équipe. Vous n'avez pas besoin de tous avoir votre téléphone et vous n'avez pas besoin non plus de télécharger tous individuellement votre preuve de participation. Donc ce qu'il faudra faire, c'est nous envoyer un mail avec une seule preuve, avec bien entendu le nom d'équipe en objet, et nous on s'occupera ensuite de valider toutes les personnes qui font partie de cette équipe. Et ensuite la deuxième question qui nous était posée, ça a été pour les enfants. On est d'accord que les enfants n'ont pas de téléphone portable sur eux ou de montre connectée, donc forcément ils n'auront pas leur propre tracé, mais ce qu'on peut vous proposer, c'est que pour les parents, vous pouvez avoir un téléphone ou une montre ou une preuve de participation, et donc vous pouvez télécharger une seule preuve de participation pour tous les membres de votre famille vu que vous les avez inscrits en même temps que vous. Voilà, n'hésitez pas du coup à nous poser toutes les questions que vous avez concernant cette preuve de participation et ce téléchargement. On a eu beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations sur ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient inquiètes par rapport à ce processus. Du coup on espère qu'on a répondu à ces questions dans cette vidéo, mais en tout cas n'hésitez pas à nous poser les questions par email, par message Facebook, par commentaire YouTube, Facebook, peu importe. On répond à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, rien n'est impossible.